De l'ONU a exprimé sa préoccupation concernant le sort des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo. Le mot préoccupation est un doux euphémisme diplomatique lorsque l'on observe la situation dramatique sur le terrain. Plus de 5000 réfugiés rwandais sont arrivés épuisés hier soir à Brazzaville. Certains étaient partis depuis 6 mois des camps du nord et du sud de Kivu, dans l'est de l'ex-Zaïre. Ils ont terminé ce voyage exténuant à bord d'un convoi fluvial organisé conjointement par la Croix-Rouge et l'armée congolaise. Reportage de nos envoyés spéciaux Isabelle Staes, Christian Lowe. Un matin, sœur Carmen les a découverts au milieu du fleuve. Ils n'étaient alors qu'une vingtaine, échoués sur ce petit bout de terre entre l'ex-Zaïre et le Congo. Des réfugiés rwandais sortis de la forêt équatoriale là-bas au loin, au bout d'une longue, très longue errance. Depuis, ils arrivent en pirogue chaque jour, par centaines. Rescapés de l'enfer, épuisés, affamés, malades, mourants. La plupart ont les pieds meurtris par leur marche effroyable à travers le Zaïre. Bon, allez, on prend un peu de patience. Vous arrivez d'où? De loin? Vous venez de loin? De loin. Cet homme a marché pendant 7 mois, 4000 kilomètres. Jusqu'à maintenant, j'ai fait. Vous avez faim? Oui. Vous êtes venu avec votre famille ou Non. tout seul? Non, papa et la maman et grand frère et petit frère, il est mort. Dans sa fuite, il s'est cassé le bras et nous montre les éclats de balles sur son épaule. Mais lorsqu'on lui demande qui lui a tiré dessus, il ne répond plus. En 5 jours, les sœurs, filles de la Charité, ont ainsi recueilli sur cet îlot 4200 réfugiés. Les plus vaillants, les hommes, sont arrivés les premiers. Ils repartent une nouvelle fois dans des pirogues, destination le Congo. L'autre côté, on contrôle sinon pas les armes, ça c'est bien aussi. Sinon, nous ne pourrons pas être précis. Nous sommes venus avec la police au début, mais comme on voit qu'ils n'ont rien, et quelquefois pour traverser, ils donnent les chemises qu'ils ont. À peine sortis du cauchemar, quelques femmes, des enfants, quant aux plus faibles, les vieillards. Ma sœur, il y a beaucoup de personnes âgées qui arrivent. Très peu, très peu. Ils sont morts. Sur la route, il y a beaucoup de monde, hein, comme ça. Beaucoup de monde. Maladie, faim, fatigue aussi. Pour eux, c'est la fin du voyage. Ils voguent vers le Congo et peut-être la paix, enfin. Mais derrière eux, combien en reste-t-il? On parle de 190 000 au moins, encore cachés dans les forêts. Des réfugiés sans identité qui meurent à l'abri des regards.